moi c'est Pauline, je suis bibliothécaire à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Je vous parle aujourd'hui depuis le musée et les collections patrimoniales de la Cité. Alors je vais vous présenter aujourd'hui Stock Rubber Baby de Howard Cruse, qui est cette année dans la sélection patrimoine du Festival d'Angoulême. C'est une BD qui est sortie en 1995 aux États-Unis et qui a reçu un succès retentissant dès sa sortie, notamment un prix Eisner et un prix Harvey. En France, elle est sortie en 2001 chez Vertigo Graphics et elle a reçu le prix de la critique en 2002. Elle était à l'époque sortie sous le titre Un monde de différence. Donc aujourd'hui, Casterman, qui l'a réédité en mai dernier, a choisi de revenir au titre original Stock Rubber Baby. Donc c'est l'œuvre la plus connue de Howard Cruse qui nous a malheureusement quittés en 2019. C'est une des figures importantes de la BD underground américaine. Il a notamment été rédacteur en chef de la revue pionnière Gay Comics dans les années 80. Donc en fait, il s'est beaucoup inspiré de son histoire personnelle pour cette bande dessinée. Pas uniquement, mais c'est quand même basé sur sa jeunesse dans une petite ville du sud des États-Unis dans les années 60, qui est toujours sous le joug de la ségrégation, des lois de Jim Crow et des violences perpétrées par le Ku Klux Klan. Donc pour la forme du récit, on suit c'est Tollon Polk qui, sous forme de flashback, nous raconte sa jeunesse à Clayfield, donc une ville fictive mais qui ressemble beaucoup à Birmingham en Alabama où a grandi Howard Cruse. Et au début, il est c'est un personnage un peu paumé, un peu placide, pas très sympathique. Et c'est en fait avec sa rencontre avec Ginger qu'on le découvre véritablement, qui se révèle, qui s'éveille un peu au monde qui l'entoure, qui se met à s'engager dans des luttes comme la lutte des droits civiques avec les Afro-Américains et à fréquenter d'autres milieux dans la ville, notamment les bars gays de Clayfield, et donc d'affirmer de plus en plus également son homosexualité. C'est aussi toute la galerie de personnages autour de Howard Cruse qui m'a beaucoup plu. Ils sont tous très développés, très denses, très complexes, et c'est par eux vraiment qu'on va vivre la vie terrible des minorités à l'époque et les risques pris à la moindre prise de parole. Donc il y a des scènes assez dures dans l'album. Howard Cruse a mis 4 ans à le dessiner, donc les planches sont extrêmement denses, détaillées, c'est texturé, c'est hachuré, c'est très documenté, donc voilà, c'était un grand plaisir de lecture.